Salut les rôlistes! Eh ben, nous sommes le 15 août. Nous sommes avec Aetheria, Hello. Monte Cristo Salut. et Kylian. C'est moi, donc je vous salue. Et pas Marie. Salut Marie, ça va bien. Et oui, bien entendu, la petite référence. La blague. Complètement nulle d'un ancien confirmé. Bon, donc, parce que même les IA peuvent faire des choses dans leur vie. Alors, on n'est pas du tout là pour parler du 15 août, mais plutôt pour répondre à une question du RPG-ED, et ça va être la 15e question. Donc, je vous l'affiche. Favorite Convention Module / One Shot. Alors, nous, on a décidé de traduire en disant que aujourd'hui, on allait répondre à la question: quelle a été votre meilleure partie jouée en convention de tous les temps et ou de cette année? À vous de voir. Il y en a tellement qu'on va faire peut-être des déçus, mais on va pas le faire aujourd'hui. Donc, Monte Cristo, à toi l'honneur pour cette question. Alors là, on va remonter dans le temps, encore une fois. Et Monte Cristo vient d'arriver en 6e. Monte Cristo Et tout petit. Au millénaire dernier. Archimé Cristo, Monte Cristo avec les cheveux blancs, comme vous voyez dans l'illustration. Et donc, je suis arrivé et j'avais jamais joué. Première partie de jeu de rôle était en convention. C'est la convention, pareil, de la Compagnie Grise à Limoges. Mais c'était la toute première fois. J'étais en 6e, quoi. Qu'est-ce que c'est le jeu de rôle? Oh là, ils sont bizarres, ces gens-là. Et puis, j'ai fait une partie de l'œil noir. Eh oui, l'œil noir. J'ai sauvé une princesse dans un donjon. Et je ne plaisante même pas. C'était le scénario de sauver une princesse dans un donjon. Et ça m'a suffisamment marqué pour que je sois encore là à jouer au jeu de rôle. C'est un peu plus étoffé. Est-ce que c'était la plus belle des parties que j'ai jamais jouées? Non. Est-ce que c'était la plus intéressante? Non. Est-ce que c'était la plus importante? Oui. C'est la première, c'est celle qui m'a mis le pied à l'étrier, c'est celle qui fait ça, et voilà, c'était bien, et c'était le plus classique qu'on peut imaginer. De l'œil noir, une princesse, un donjon, un chevalier, d'autres joueurs qui étaient avec là, mais peu importe, c'était mon perso qui était le plus important. Comme d'habitude, voilà, Monte Cristo, ça n'a pas changé Exactement. d'ailleurs depuis la 6e. Ça n'a pas changé? C'est étonnant. C'est dingue. Les mauvaises langues. Non, il y a un peu il y a vérité dans ce qu'il dit, quand même. Je le reconnais. Allez, je te fais des bisous, Kylian, hein, mais c'est à toi. Ah, c'est à moi. Oui. Alors, je sais pas pourquoi moi, je vais tous les mots que tu vas dire. Bien sûr, je fais très attention, j'enregistre. Donc, la meilleure partie jouée en convention, et moi, je vais décider que c'est 2023. Parce que j'en ai fait tellement que ça serait maladroit de faire un classement des meilleures parties. Et comme en 2023, pour l'instant, je n'ai fait qu'une convention en Belgique, et que je n'ai fait qu'une partie durant cette convention, je vais dire que c'était la meilleure. Et en plus, elle était très bonne comme partie. Même plutôt très, très, très sympa. Alors, la MJ, la meneuse, voilà. c'était Cécile. Voilà. Cécile qui maîtrisait. Et un jeu qui s'appelle Wallowide. Je ne sais pas si je prononcerai très, très bien, mais Wallowide, on joue en fait des agents police, de Texas Rangers. Des Texas Rangers ou équivalent, dans une petite ville américaine où il va se passer quelque chose, un événement. Ça commence, je me rappelle, c'est un chien qui a disparu, hein, donc on est vraiment dans le truc pas de gamme. Et puis très vite, ça va changer sur un système très très simple. Et on finit par des incendies d'orphelinat, etc. Donc oui, ça monte en 2-3 heures. On a joué 2 heures, hein, je pense, avec Cécile. Le groupe était sympa, il y avait des joueurs de la chaîne de Cécile qui étaient là. Très 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 bonne. C'est difficile de faire des parties en convention. Il y a du bruit. C'est vrai. Il fait pas toujours chaud, il fait pas toujours à la bonne température. Les joueurs, on les connaît pas, ils arrivent. C'est un exercice que je trouve difficile. Moi, je le fais pas trop, ça m'intéresse pas particulièrement parce qu'en plus, toi, tu viens, tu es passionné du jeu, soit parfois tu te fais exploiter par les éditeurs qui te disent: oh, tiens, viens présenter mon jeu. Et donc, bravo à Cécile.
pour cet exercice de style, surtout qu'il y avait un courant d'air friscounette et on jouait avec nos manteaux. C'était en Belgique, il y a quelques mois. Voilà, Etheria, On va rajouter quand même un petit truc. Attends, rajoute un petit truc. C'est Well Vas-y. Wide. C'est un jeu qui a été écrit par Merlin, de nos copains de Geek Power. Et franchement, chapeau à lui. Très sympathique le jeu et l'auteur surtout. Voilà. Et l'auteur, un petit coucou à Et Geek Merlin, Power en règle générale qu'on adore. Merlin l'enchanteur et Geek Power, les enchanteurs. Bisous à eux. Bisous à eux. Et moi, de mon côté, c'est... Alors, il y a eu beaucoup de bonnes parties. J'ai pas fait énormément de conventions de jeux de rôle dans ma vie. Mais je dirais que difficilement, je vais en détacher une de celles que j'ai jouées. C'est une partie que j'ai jouée à Octogone l'année dernière. Une partie d'un jeu de rôle qui s'appelle Étoile, qui a été écrit par Erwick, donc Eric Blaise de son vrai nom. J'ai beaucoup aimé l'univers du jeu parce que je suis une grande fan de Stargate. Voilà, c'est un univers fortement inspiré de Stargate, dans lequel en fait on joue des membres d'une équipe d'exploration qui traverse un portail et qui lutte contre les grands méchants qui rencontrent des peuples, etc., etc. Donc contre les Goa'uld. C'est pas des Goa'uld, c'est pas des Goa'uld. Je sais plus le nom qu'ils ont. Excuse-moi, Eric. Les Goa'uld. Mais ils sont méchants. Il est méchant, ce Monte Cristo. Mais je t'ai rien dit pour l'instant. Non. Mais Monte Cristo est très taquin aujourd'hui. Demain, ça va changer. Il sera plus habillé pareil. Le 16 août, ça sera différent. On vous le promet. Voilà. Donc, c'est une partie qui m'a laissé un très bon souvenir. On a beaucoup rigolé. J'ai mon chéri qui a fait une prise de catch à un méchant. Enfin, c'était épique, rien que pour ça. Ah, c'est pour ça, ouais. Non, mais tu me diras, attends. Il y avait du catch dedans. Donc c'est pour le catch, donc. Et j'aurais adoré. Du coup, moi, j'ai été faible. J'ai acheté un exemplaire de son jeu. Il est dans ma pile de JDR là-bas au fond, qui est pas très très importante, mais qui commence à s'étoffer petit à petit. Et puis voilà. Donc, je sais pas si on mettra peut-être un lien vers son Itch.io lui aussi, son jeu, tant qu'à faire, hein, petite pub. Ça fait toujours plaisir en passant. Donc voilà, c'était un petit jeu bien sympa, en plus mené par Eric lui-même. Donc c'est toujours mieux. Je préfère quand c'est l'auteur qui nous fait découvrir son jeu parce que c'est plus, je trouve ça plus sympa, plus immersif aussi parce qu'il est censé connaître son jeu normalement. C'était le cas là, donc c'était très bien. Non mais auteur ne veut pas forcément dire bon maître de jeu. Hein. Des fois c'est lié, des fois c'est pas lié. C'est vrai. J'ai déjà eu le cas où c'était pas. Avoir un excellent auteur qui est pas bon maître de jeu. Hein. Là c'était un très bon jeu et un très bon maître de jeu. Et puis je fais un petit coucou à Tomoun qui était là aussi, avec qui on a joué. Voilà. Ah, mais Tomoun, on lui fait des bisous, plein de bisous. Voilà. Donc c'était le moment coucou tout le monde, des bisous tout le monde. Et puis c'est tout pour moi. Voilà. Je me suis retenu de pas tricher. Hein. Parce que j'avais le cabinet des murmures à mettre aussi dans la. Oui. Ouais. Du coup, je triche un peu. Le cabinet des murmures sur Arles et avec un maître de jeu du Chrome. Tiens. Ah. Excellent. Ok. Donc, on a parlé des bons créateurs de jeux, des bons MJ. Il y a aussi des mauvais MJ qui sont mauvais créateurs de jeux, ça arrive, et d'autres combinaisons possibles, mais on n'en parlera pas ce soir, ce jour, au moment où vous écoutez. Bon, c'est le 15 août, donc on se détend, on va aller se reposer fatigué, un peu. On va à la plage, on va à la piscine. À la piscine, à la plage. Et surtout, retrouvez-nous à Octogone. Surtout faire un bad Et Octogone fin septembre avec la team Time to Roll, on aura un stand partagé avec tout un tas d'autres chaînes. C'est un plaisir d'y aller comme chaque année, encore plus cette année. Moi, je vous dis aux amis, à demain. Nous serons le 16 août. Le 16 août, c'est nouveau. On changera peut-être de couleur de t-shirt, je ne sais pas. Monte Cristo, s'il te plaît. Robert, vous m'avez m'appeler Kermit. Kermit. Je vous fais un gros bisou. Salut à Etheria, salut Monte Cristo. Ciao tout le monde. Ciao.